Hey yo tout le monde! Comme j'avais dit sur mon compte Instagram ce week-end, pas de vidéo, j'ai regardé la finale en famille, tranquillement. Aujourd'hui normalement, il devait pas y avoir de vidéo, j'ai pas vraiment le temps, je suis rentré il y a à peine une heure, j'ai pas le temps de faire une vidéo très travaillée ce soir, mais il y a eu beaucoup d'éléments en fait qui m'ont donné envie de faire cette vidéo là, et même si c'est pas aussi travaillé que d'habitude, je trouve que c'est assez sympa de partager mon avis avec vous. C'est pas encore officiel, c'est officieux, mais allez, à ce stade là on va dire que c'est quasiment fait. Il y aura bel et bien 4 joueurs qui vont partir du Barça cet été, ça sera Vidal, Rakitic, Umtiti et Suarez. Suarez déjà, il faut le respecter, il faut vraiment le respecter, qu'il parte ou pas, c'est une légende du Barça, si ma mémoire est bonne, il a marqué presque 200 buts, 198, et 100 passes décisives en 6 ans. Nous, les supporters barcelonais, on s'est vraiment beaucoup moqué du Real quand ils se sont séparés de leur légende. Je parle à Casillas, Raúl et même Ronaldo, hein, ils sont pas partis dans les meilleures conditions. Et là, en fait, au Barça, j'ai peur que ça fasse un petit peu pareil. Suarez, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui triche ou qui triche pas, qui plonge, qui parle à l'arbitre, il faut le respecter, c'est une légende du club. Suarez, il y a quelques jours, il a tout de suite dit qu'il accepterait un rôle de remplaçant, qu'il est encore prêt à jouer au Barça, qu'il est là pour aider le club, mais qu'il est bien conscient que son niveau a diminué et qu'un rôle de remplaçant ne va pas le contrarier. Et bah c'est tout à son honneur, franchement. Quel joueur de son calibre est prêt à faire ça? Quand tu as été pendant 4, 5 ou 6 ans, quand même 6 ans, à un très gros niveau, où tu es tout le temps titulaire, où ta place est très rarement remise en question, et que du jour au lendemain, ton statut a diminué, psychologiquement c'est très difficile, c'est difficile à accepter, il y a de l'ego. Suarez a un très gros ego, de toute façon, quand tu arrives à ce stade-là, à ce niveau-là, c'est pas pour rien, tu as un très gros ego. Et pour ça, chapeau, vraiment respect. Mais malheureusement, Koeman ne va pas donner cette opportunité-là à Suarez de rester au Barça, même en tant que remplaçant. Le président l'a dit, le problème du Barça, c'est pas vraiment le budget, c'est la masse salariale. C'est la première masse salariale européenne. Et quand on connaît les résultats précédents, le fiasco en Liga et surtout en Ligue des Champions depuis quelques années, ça commence à être très ridicule. Il faut du changement, c'est vrai, il faut absolument du changement. Mais là, je suis en train de me demander, en fait, si faire partir Suarez, c'est une bonne idée. Normalement, Piqué, Busquets et Jordi Alba vont être épargnés, Messi, j'espère. Mais si tu fais partir Suarez, Messi, j'ai peur que psychologiquement, tu le perds aussi. Sur le terrain, il sera là, le petit loup, j'espère, il n'y a pas de souci. Mais psychologiquement, j'ai peur que ça l'affecte beaucoup. Il a perdu Neymar il y a 3 ans. Je pense qu'il a toujours pas digéré. Moi, je pense que Suarez, ok, il a un très gros salaire, qu'il est plus aussi bon qu'avant. C'est normal, il a de l'âge, 32, 33 ans. Mais très souvent, dans les très gros matchs, il est super présent. On l'a encore vu en tout début d'année avec l'Inter de Milan. Je suis tout à fait d'accord pour dire, et de toute façon, que tu es d'accord ou pas, c'est un fait. C'est pas une question de goût et de couleur. C'est un fait, Suarez n'est plus aussi bon qu'avant, il ne court plus autant qu'avant, dans le jeu il est presque inefficace, voire zéro, pas du tout, mais devant le but, c'est encore un tueur, c'est encore un très gros tueur, et je pense qu'il peut encore te faire du bien pendant 2-3 ans si tu le fais remplacer à la 60e minute, où tu as vraiment besoin de lui dans le vestiaire, dans le mental. Je pense pas que c'est une bonne idée de se séparer de lui. Mais par contre, c'est sûr, il faut un remplaçant. Que ce soit Martinez ou un autre joueur, c'est super dur. Moi, demain, Suarez, il part. Ça me choquerait pas. Ok, ça me ferait mal au cœur. Mais ça me choquerait pas non plus. Mais à condition que tu ramènes quelqu'un d'autre. Pour le moment, le dossier Martinez est au point mort. Depay, il y a beaucoup de rumeurs sur lui disant qu'il peut être avant-centre. Moi, j'y crois pas. Griezmann, pour l'instant, ne peut pas être avant-centre. Donc, je le répète encore, Suarez qui part. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais tu mets qui en buteur? Voilà. Encore tu me dirais, Suarez aurait dit plusieurs fois qu'il accepterait pas d'être remplaçant, que ce rôle-là lui correspondrait pas. Là je te dirais ok, vends-le tout de suite. Mais là c'est pas le cas. Après honnêtement, j'ai déjà dit plusieurs fois et je vais maintenir mon avis, si Suarez cette année n'est pas... Déjà, niveau stats, il a des bonnes stats, il a marqué beaucoup de buts, délivré quelques passes décisifs, mais pourquoi il n'est pas aussi bon qu'avant? Car sur les ailes, il n'y a personne. Donc forcément, Suarez, il est pas bien alimenté. Mais si à gauche et à droite, tu lui délivres des caviars, en tant qu'instinct de buteur, il est toujours présent. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et maintenant, on va parler Neymar. Neymar, honnêtement, il me fait mal au cœur. Je le porte plus vraiment dans mon cœur par rapport à ce qui s'est passé il y a 3 ans, son départ précipité, c'est normal. Il est arrogant, il aime bien se faire remarquer, mais c'est un Brésilien. Il reste quand même un très bon et très beau joueur de football. Et moi, en tant qu'amoureux de football, voir un joueur pleurer de la sorte, même si je le porte plus dans mon cœur,
ça me fait pas forcément plaisir. Honnêtement, Neymar, en ce moment, j'ai encore de l'affection pour lui, c'est normal un petit peu. Tu peux pas cracher sur un joueur qui, à 100%, qui t'a fait rêver et bander pendant 4 ans. Et pour Paris hier, bah, c'est super dommage. Tu peux tenter de réussir des choses contre Dortmund, Leipzig, l'Atalanta, il y a des choses qui peuvent passer. Mais Bayern, hein, moi je l'ai dit honnêtement, je l'ai dit en rigolant, que je voyais un 3-1, 3-0, 4-1. Allez, c'était pour rire, mais je voyais pas le Bayern perdre. Je suis pas là vraiment pour parler du match d'hier soir, hein, c'est pas mon but, c'est pas le Barça, c'est pas le Real. Mais allez, je vais quand même résumer en 2-3 phrases ce que j'ai pensé. Pour la première fois de l'année 2020, l'année civile, le PSG s'est confronté à un très gros morceau, un très gros collectif, et un collectif expérimenté, et ça la différence tu la vois tout de suite. Ils auraient pu gagner aussi, c'est vrai, ils ont eu des belles occasions, ils ont eu des temps forts, mais la logique a été respectée. Sincèrement, Paris, ils auraient pu gagner, mais je pense qu'ils ont pris ce match, je vais pas dire trop à la légère, mais ils ont anticipé la victoire trop vite, ils l'ont célébré beaucoup trop vite. Pour moi, les joueurs parisiens et les médias ont trop parlé. Il y a une grosse erreur en fait de communication de la part de tout le monde. Et le Bayern, avec son expérience et très grosse puissance collective, la deuxième mi-temps, ça a été, je vais pas dire facile, mais très bien géré. Et maintenant, on va parler de Coutinho, un Brésilien qui va peut-être retourner au Barça. Alors, je suis désolé, hier je me suis trompé. J'avais dit que le Barça va devoir donner 5 millions d'euros à Liverpool, vu que Coutinho a gagné la Ligue des Champions. Ça a été, je pense, démenti. S'il avait gagné la Ligue des Champions avec le Barça, ça aurait été le cas. Et je pensais que la loi allait quand même s'appliquer vu qu'il appartient quand même à Barcelone. Mais non, il aurait dû le gagner avec le Barça et non avec le Bayern. Coutinho, je me suis déjà exprimé plein de fois là-dessus. Son prêt au Bayern il y a un an, j'étais assez contre, énervé. Vidal, tout ce qui est Vidal, Rakitic, Gomez, etc. Digne, tu leur donnes plein de chance. Et Coutinho non. Malheureusement, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que les dirigeants du Barça ne sont pas amoureux du Barça, ils ne sont pas amoureux du football. Le Brésilien, je pense quand même qu'il a vraiment envie de retourner au Barça, envie de continuer à jouer pour nous, mais il en a souffert, il est blessé au fond de son cœur. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je dis surtout pas que j'ai vraiment envie qu'il parte ou qu'il reste. C'est du 50-50. Man avec lui peut faire vraiment des très belles choses. En fait, j'ai l'impression que pour une fois, depuis Luis Enrique, on a un coach qui a un vrai projet, qui va avoir carte blanche et c'est obligatoire, sinon ça sert à rien de faire partir Valverde, Setien. Je pense que notre nouvel entraîneur va savoir tirer du meilleur de tous nos joueurs en fait, que ça soit mentalement, psychologiquement, physiquement, et même dans les questions de position. Koeman doit avoir les pleins pouvoirs, je répète, sinon ça sert à rien. Si demain Koeman va dire à Bartomeu, écoute, Maria, José, je ne sais même plus son prénom, si j'ai besoin de Coutinho, tu me le gardes. Honnêtement, en ce moment, je serais incapable de vous dire quelle équipe type je désire, vu qu'il y a tellement de chamboulements. Je pense que je vais faire une nouvelle vidéo sur mon 11 type dans 1 ou 2 semaines. Là, il y a trop de changements, c'est pas possible. Il y a tellement de rumeurs, Depay, Martinez, Suarez. Non, il y a trop de changements. Coutinho peut aussi partir en Angleterre, hein, il a déjà dit. Ça serait pas non plus une mauvaise idée financièrement parlant. Et voilà, Koeman, je pense vraiment qu'il va savoir mettre les joueurs dans leur meilleure position. D'après ce que j'ai compris, Griezmann ne va plus jamais jouer à gauche, donc soit dans l'axe ou à droite. Et De Jong jouerait normalement à la place de Busquets. Et puis voilà, c'était une vidéo tranquillou. Normalement, on se retrouve demain. Et puis voilà. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça. Un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous, on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!